96.5. Annie Plourde de Annie Yoga d'Arvida est avec nous et le thème de la chronique aujourd'hui, concentration, méditation, intégration. Bonjour Annie. Allô. Annie, je vais te poser une question en commençant évidemment parce qu'on poursuit sur l'exploration du Ashtanga Yoga aujourd'hui. Oui. Dans le fond, aujourd'hui, on va aborder comme on dit, la concentration, méditation et l'intégration. Je vous rappelle simplement que le yoga, dans le fond, dans l'enseignement que j'ai reçu, naturellement, c'est de chercher à apaiser l'agitation du mental. C'est d'aspirer à une meilleure connaissance de soi, une meilleure connaissance de l'environnement, développer une compréhension qui va permettre d'avoir une vie heureuse et le plus paisible possible. Donc, pour ça, je vais proposer justement qu'on fasse un genre de petit retour pour coordonner tout ce qu'on a vu dans les semaines précédentes. Dans les semaines précédentes. Donc, comment est-ce que tu peux nous résumer ça pour les gens à la maison? Dans le fond, on a déjà parlé de plusieurs types de disciplines. On a parlé de la discipline relationnelle où on disait, entre autres, d'éviter de mentir, de ne pas faire de violence, d'éviter le mensonge, d'éviter de se disperser. Donc, d'aller chercher, dans le fond, ce qu'on pourrait dire qui est politically correct. Là, le meilleur de nous-mêmes. Oui, de chercher, dans le fond, les valeurs nobles de société. On va dire ça comme ça. Le meilleur de l'humain. C'est ça, le meilleur de l'humain. Après ça, on a parlé de la discipline personnelle où, entre autres, on a des efforts à faire par rapport à nous-mêmes, de chercher une certaine forme de pureté, autant au niveau de nos pensées qu'au niveau de notre corps. Dans le fond, qu'est-ce qu'on mange, qu'est-ce qu'on pense. Donc, tout ça, c'est d'être le plus pur possible, de faire des efforts dans un cheminement, puis d'être en mesure de s'observer. Parce que, tu sais, si on ne regarde jamais ce qu'on fait, on ne progressera pas. Puis de développer le lâcher-prise. Fait que ça, on l'avait abordé un peu aussi. Ensuite, on a apporté la discipline corporelle, où on parlait des postures, le fait de bouger consciemment, de bouger d'une façon qui va être respectueuse de notre réalité, de laisser justement, on pourrait dire, la vie circuler dans le corps, puis dans le fond, ça va amener à débloquer certaines choses, puis ça va amener plus d'aisance. On est tellement peu attentif à ça dans nos sociétés. On est attentif à très peu de choses. Oui, c'est ce que je pense aussi. Je suis d'accord avec toi. Dans le fond, après ça, on avait la discipline respiratoire, où c'est un peu la même chose que le côté corporel, où cette fois-ci, c'est la respiration, mais justement de respiration de manière qui va être consciente, qui va être paisible, justement pour laisser la vie être plus confortable dans le corps. Et le dernier dont on avait abordé, c'est la discipline sensorielle, de chercher justement à faire ce qu'on appelle une rétraction sensorielle, plutôt que de se disperser d'un bord puis de l'autre, d'être attentif à ce qui est nécessaire dans le moment. Donc, ça, c'est tous des outils, dans le fond, qui sont favorables pour une relation bien-être. On va chercher à éviter les tourments, éviter les jugements, les inconduites, justement. Si je mens à mon conjoint, ça peut arriver que j'aie des tourments, que ça me dérange dans ma tête. Si je donne une tape à mon voisin, ça peut arriver que ça me dérange, tu sais. Donc, être le plus vrai possible. C'est ça. Fait que, c'est toutes ces disciplines-là contribuent à avoir une certaine forme de clarté et de tranquillité. Est-ce qu'il y a une méthode pour qu'on ressente mieux les bienfaits de cette tranquillité? Mais dans le fond, la méthode, c'est d'utiliser ce qu'on a dit là, mais il y a comme un ordre qui est préétabli. Tu sais, je voulais amener dans cet ordre-là, c'est pas pour rien, c'est parce que justement, dans la vie, on cherche à mettre les conditions les plus favorables. C'est un peu comme faire une recette. Quand on fait une recette, souvent, il y a un ordre à respecter. Ça ne veut pas dire que si on change l'ordre, la recette ne sera pas bonne, mais peut-être, par exemple, si on fait un pain, peut-être que si on ne fait pas pareil, bien, il va lever moins ou il va... Tu sais, peut-être que la recette va être moins... Modifier un peu. Va être moins favorable à ce que serait supposé d'être. On va dire ça un peu comme ça. Moins optimum. Donc, ouais, c'est ça. On va être moins dans le côté optimal. Donc, dans le fond, on vient vraiment chercher à respecter un ordre justement le relationnel, d'être en consciente relation, de relation à l'extérieur et à soi, de développer le côté corporel, respiratoire et sensoriel. Tout ça, ça va en ordre parce que si, par exemple, je vous demande en arrivant au bureau, OK, tout le monde, on s'assoit puis on se concentre sur telle chose. Là, ça va être difficile parce que justement, les conditions n'ont pas été mises en place. La tête, elle va quand même se garrocher d'un bord puis de l'autre parce que justement, on arrive d'un monde où on est... on vient de conduire, on avait plein de choses qui s'est passées sur la route, nos enfants, on vient aller les porter. Donc, il y a plein de choses qui nous stimulent d'un bord puis de l'autre, donc c'est dur de s'arrêter. J'aimerais ça vous amener, entre autres, un peu de comparaison, par exemple, avec une piscine. Oui. Ça fait un peu bizarre, mais par exemple, quand on est plein de personnes dans une piscine, on est un peu comme toutes des petites pensées dans la piscine. Ça grouille de partout. Fait que là, tout le monde bouge. Fait que là, on fait des grosses vagues. Oui. Admettons que là, je vous dis, OK, tout le monde arrête de bouger.
le monde va arrêter de bouger, sauf que les vagues, elles, ils vont continuer. Donc, ces pensées-là, ils vont toujours continuer à rouler un petit peu. Ça prend un certain temps pour que, justement, l'eau puisse revenir avec une certaine forme de clarté complète. C'est le même principe avec le mental. On ne peut pas s'attendre que, bang, de même, tout se place puis qu'on devienne super concentré. Je vais te donner un exemple de quelque chose. Je ne sais pas si c'est pertinent pour le sujet qu'on aborde en ce moment, mais parce qu'on parle beaucoup de concentration, puis c'est comme si dans la société, on était obligé d'être capable de faire 10 affaires en même temps. Puis moi, longtemps, je travaille en radio. Fait que c'est sûr que dans ce milieu-là, il faut être capable de faire beaucoup de choses en même temps. Mais ce que j'étais capable de faire en même temps à 20 ans, puis ce que je suis capable de faire aujourd'hui à 60 ans, c'est pas la même chose, parce que j'avais pas la même énergie. Puis pendant longtemps, j'ai travaillé à 100 000 à l'heure, à être attentive à tout en même temps. Puis à un moment donné, ça a commencé à s'étirer, cette capacité-là. Puis à un moment donné, j'ai fait un burn-out. Puis j'étais allée voir un psychiatre qui m'avait dit que c'était pas normal là, de faire 156 affaires en même temps comme ça. Puis je m'étais choquée. En fait, je m'étais pas choquée après, je n'y avais pas dit, mais à l'intérieur de moi, je m'étais choquée parce que je m'étais dit, voyons donc, tout le monde fait ça autour. C'est une capacité en radio. Mais j'ai compris après coup qu'il avait raison. En réalité, c'est un peu ce qu'on appelle brûler la chandelle par les deux bouts. Oui. Dans le fond, on est dans une société qui est très, très dans la productivité. On a besoin d'être... On pourrait dire, on est dans... C'est plate à dire, on est des mammifères. On a besoin de se reproduire, on a besoin d'être proactif, on a besoin justement de continuité, de continuer cette vie-là. Donc, si on veut être efficace dans cette vie-là, on veut justement prendre comme plus de place pour devenir, on pourrait dire, le chef de... Le chef de la meute? Oui, un peu le chef de la meute, parce que c'est le chef de la meute qui va se reproduire le plus. OK. Donc, c'est un peu, c'est au niveau du cerveau, ça tombe un peu au-delà de mon expertise, mais ça reste que c'est quand même intéressant de voir comme ça qu'il y a quelque chose dans le cerveau qui fait qu'on veut juste laisser croître la vie, qu'on veut la laisser poursuivre. Puis, mécaniquement, intérieurement, sans qu'on le veuille, on veut justement continuer cette vie-là. Puis, bien, on a besoin d'être productif. Si on veut être gardé en radio, puis justement continuer cette productivité-là, bien, on a besoin d'être juste, comme on dit, de faire un peu plein de choses, puis d'être choisi comparativement à quelqu'un qui va faire juste une chose à la fois puis qui n'aura pas cette notion de productivité-là. Bien, c'est intéressant ce que tu dis, mais j'ai compris avec le temps que... Puis c'est compliqué, là, que si je veux être concentré, il faut être capable d'arrêter le mental, puis des fois, c'est difficile, on est très sollicité, là. Je vais faire un bémol. On n'arrête pas le mental. Le mental, il s'arrêtera... On va dire jamais, parce que le mental, comme on disait l'autre semaine, c'est l'organe d'analyse entre ce qu'on perçoit dans la vie puis ce qu'on va pouvoir mettre en action. Donc, le mental ne s'arrêtera pas. Apaiser. C'est réussir justement à lui laisser un espace pour être capable de percevoir et d'être en mesure de réagir, d'agir plutôt que de réagir d'une manière qui va être, on va dire, tranquille. Moi, j'aime toujours dire l'exemple, par exemple, c'est quand on parle de sang-froid, si on regarde les ambulanciers, les ambulanciers arrivent sur des lieux, des fois, où c'est terrible ce qu'ils doivent voir, mais ils sont en mesure de dire, OK, la situation, c'est ça. Qu'est-ce que moi, je peux faire pour que, justement, ça puisse... Plutôt que de juste dire, « Ah non, c'est un drame, qu'est-ce que je fais? » Donc, où ce que là, on ne devient pas efficace. Donc, c'est ça l'objectif avec le mental, c'est de réussir à le cadrer pour être capable de, justement, nos organes sensoriels vont aller chercher des informations. On a besoin de ça pour continuer à vivre. OK, de voir une situation qui est ça, comment je peux agir? Donc, OK, en ayant perçu ça, moi, je pose les actions qui sont les plus justes. Mais si mon mental il est dispersé d'un bord puis de l'autre, je ne suis pas en mesure de percevoir cette réalité-là. C'est vraiment intéressant. Je pense que les gens ont compris avec ces exemples-là très, très clairs. Fait qu'on continue, dans le fond, sur la méthode pour... parce que je t'ai interrompu, pour qu'on ressente mieux les bienfaits de cette tranquillité. Le bienfait du yoga, c'est de juste donner... On parle de donner accès aux fruits du yoga, qui est justement une certaine forme de tranquillité. Puis ça, bien, entre autres, si on la met d'une manière plus anatomique, là, juste le fait de vivre, quand on fait quelque chose où on arrête le mental, puis justement, là, on est bien. À chaque fois qu'on crée une expérience, on va dire favorable, positive, il y a quelque chose au niveau du cerveau qui s'installe. Il y a de la dopamine qui c'est un neurotransmetteur, justement, qui sécrète pour amener ce qu'on appelle l'hormone du bonheur. Du bonheur. Exact. Fait là, la dopamine va se sécréter, puis plus ça va se sécréter, bien plus il y a comme un chemin qui se trace entre ces neurones-là,
Puis c'est de plus en plus facile de le reproduire et d'avoir ainsi accès aux fruits du yoga. Aux fruits du yoga. Là, Oui. tu me vois venir, hein, je vais te demander c'est quoi ces fameux fruits? On en a parlé, la concentration, la méditation, l'intégration. Dans le fond, quand on développe une maîtrise de soi, ce qu'on vient de parler, de concentrer de plus en plus mental en laissant moins les organes sensoriels se disperser, ça, naturellement, ça demande un effort. C'est là. On a besoin de travailler, comme on parle, de travailler au niveau du corps, de travailler de la respiration, ces choses-là. Bien, cet effort-là, plus on le fait, puis plus on devient habile. C'est comme n'importe quoi. Plus on fait de radio, plus on devient bon pour interviewer. Plus on fait... Et voilà. Plus on est capable de mettre nos gens à l'aise. Donc, il y a vraiment ça, il y a comme une certaine forme d'habitude qui se développe. Puis de plus, il faut se dire aussi qu'on est dans une vie où la vie bouge beaucoup. Donc, tout nous influence. Fait qu'il y a des journées que ça va être plus difficile, des journées que ça va être plus facile. C'est pas linéaire, mais il faut se dire que plus on le met en place, plus ça devient facile. Donc, plus on va chercher à ce que le mental devienne tranquille, puis plus lui va nous apporter les fruits, justement, de la qualité de concentration. Et qu'en est-il de la méditation? La méditation est un résultat. Dans le fond, moi, ce que j'ai appris, c'est que on parle souvent, ah oui, je vais méditer, tout ça, mais la méditation, c'est pas quelque chose que l'on fait. Un état ou un résultat? C'est un résultat ou un état. Dans le fond, c'est ta force. Oui, ben, moi, je le vois un peu comme ça. Dans le fond, je me concentre. Par exemple, je me concentre sur une chose. Puis là, ça demande un effort de rester concentré. Puis, à un moment donné, l'effort devient de moins en moins présent, puis à un moment donné, je vais vous dire que c'est long, là, moi je ne l'ai pas réellement vécu encore, mais où est-ce qu'il n'y a plus cet effort-là? Où est-ce que tu observes un objet, puis il n'y a plus d'effort pour rester concentré, puis c'est ça qu'on appelle l'état méditatif. Où est-ce que tu as une communication, on pourrait dire, continue avec un objet que tu observes, par exemple la respiration ou quelque chose comme ça, puis pendant ça, il y a comme une communication qui se fait entre les deux. OK. Puis, cette communication-là, bien, il n'y a plus rien il n'y a plus aucune obstruction. Donc, ça devient de plus en plus clair. Donc, c'est ça qui nous amène à ce qu'on appelle l'état d'intégration, ce qu'on connaît parfaitement quelque chose. Naturellement, ça prend du temps. Ça prend de la pratique. Ça prend de la pratique, puis ça prend du temps. Je sais que tu souhaites nous faire vivre un petit quelque Oui. chose. À la fin de chaque chronique, on fait un petit exercice. Fait que je m'installe. Installez-vous à la maison. Puis là, cet exercice-là, j'espère que je vais bien le dire, c'est Antar Mona. Non, c'est Antar Mauna, mais c'est un c'est détail. Antar Mauna. Oui, dans le fond, c'est quelque chose. Dans le fond, on va le faire de manière plus courte, étant donné qu'on est à la radio, mais qui peut devenir beaucoup plus long si on le fait à la maison, qui peut devenir un exercice pour aller dans un état méditatif éventuellement. Donc, dans le fond, ce que je vous propose, c'est juste de vous asseoir confortablement, de déposer les pieds au sol, de poser les mains sur les jambes, sur les genoux, d'avoir un corps qui est droit, d'être simplement réceptif à l'instant présent et de laisser naturellement les épaules être détendues, le visage détendu et les yeux fermés. Et je vous propose d'utiliser l'écoute, de venir justement écouter, on pourrait dire très loin, ce qui se passe, par exemple, à l'extérieur, entendre peut-être ce qui se passe dans la rue, sur le terrain avoisinant. Et pour tranquillement rapprocher cette écoute et prendre conscience justement des salles peut-être qui vous entourent. Vous ramenant progressivement jusqu'à la salle dans laquelle vous êtes, juste autour de vous, les bruits qui sont audibles. Il y en a peut-être des plus forts, des moins forts, mais d'être simplement attentif à tout cela. Et tout en restant confortable, de tourner, on pourrait dire, cette écoute vers l'intérieur. À l'intérieur de nous-mêmes, il y a également des bruits. D'être en mesure d'écouter jusqu'à même percevoir le bruit de la respiration. De percevoir un peu comme une vague respiratoire. Une vague qui fait un doux bruissement. Et je vous invite à compter calmement les vagues. À les laisser peut-être même s'allonger, s'étirer. Et puis tout doucement permettez
de revenir tout doucement vers ce qui vous entoure, de sentir entre autres l'appui du corps, d'être réceptif à ce qui vous entoure en termes de bruit, de voir comment les bruits s'expriment maintenant, de sentir même peut-être la lumière qui se filtre au niveau des paupières, et pour simplement laisser au moment choisi les yeux s'ouvrir pour vous ramener vers la suite de cette journée. Merci. Merci à vous. Merci beaucoup. J'espère que les gens ont profité de cette relaxation. Il y a beaucoup de bruit dans mon studio. Oh, il y a du bruit, il y en a partout. Il y en a partout. Mais c'est ça, c'est à la force de se pratiquer, on vient qu'à en laisser un peu plus de côté. Annie, si on veut communiquer avec toi, parce que je sais que s'il y a des gens qui veulent prendre des cours, ben tu les prends quand ils arrivent, quand ils sont prêts. Fait qu'on peut communiquer avec toi à n'importe quel moment. Est-ce qu'on donne des coordonnées? Le www.anyoga.ca ou le 418-812-7079. Merci beaucoup d'être venu ce matin. Merci à vous. Il est 9